Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 22 janvier 2022, il est 19h30. Je voudrais faire cette vidéo pour avertir le maximum de personnes par rapport à un exemple qu'il ne faut absolument pas faire quand on se dit prophète, et même quand on a reçu un ministère authentique de prophète et qu'on manifesterait des dons spirituels liés au ministère. Je voudrais véritablement que les personnes prennent conscience de la dangerosité de faire les choses sans sagesse. J'ai publié une vidéo sur Odyssée, que j'avais déjà publiée avant sur mon ancien compte YouTube qui a été censuré. Ma vidéo s'intitule « L'esprit de clownerie des prédicateurs de l'évangile de la fin des temps les conduira en enfer ». Si vous n'avez pas écouté cette vidéo, allez l'écouter, parce que je vais vous montrer maintenant un exemple concret. Regardez. Qui a dit Amen? C'est toi qui as dit Amen? C'est moi, papa. Quand tu as dit Amen, When you said amen, j'ai vu ton cœur. I saw your heart. Viens. Tu as peur là où tu es. Tu as très peur là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Tu veux que je commence? Avance, papa. Prends ton téléphone. La kibasupaya. Yes. Le ri pareko sopa. Pari mandele se. Palo pari capere. Si pala mandoro soprare. Qui t'a écrit en anglais? Un numéro que je connais pas. Attends. On t'a écrit des messages en anglais. Par un numéro que tu ne connais pas. Et la personne t'a appelé aujourd'hui. Attends, c'est moi le prophète. Wow. Dis à ton voisin, Lélo et ça, Lélo. Lélo et ça, Lélo. Je suis prophète. Je suis né prophète. Ma mère m'a donné naziréen. Je ne suis pas n'importe quel prophète. Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est clair de mon esprit. On t'a écrit en anglais. Elle m'a écrit après la prière de s'ouvrir. Attends d'abord. Wow. 088 0998 Yes. 8 7 8 031. Exactement. Can I prophesy? Prophète. Je vais t'expliquer si c'est qui. Celui qui t'a écrit, c'est un marabout. Exact. C'est un marabout. C'est un marabout, Malé Soba. C'est un marabout que les pasteurs de Limité ont comploté pour me tuer. Oui, des pasteurs à Mongafoula et des pasteurs à Limité ont comploté que quelque chose se passe aujourd'hui. Les paros sopra kiaba. Le plan, c'est que tu tombes en plein culte et que tu meurs. La personne qui t'a appelé t'a menacé. Il t'a dit de donner $3500. Can I prophesy? Wow. Jesus. Ce sont des pasteurs. Ils ont voulu que tu meurs pour qu'on dise que c'est moi qui t'ai sacrifié. C'est des pasteurs qui veulent que cette église soit... Ma fille, tu allais tomber en plein culte. Pendant que tu m'interprètes, tu allais mourir. Et ce sont des pasteurs qui sont alimentés, d'autres de Mongafoula. Je vois même une amie à ta maman qui est aussi derrière ça. C'est les femmes de Ngandou, c'est de tout ça. Leur croc dit déjà à ta mère de quitter la politique. De quitter ces groupements de femmes là. Dis-leur de quitter. Le message dit quoi? En fait, le matin avant que le culte, c'est ça, tu m'as montré. Le matin avant que le culte ne commence, elle m'a écrit. Elle m'a envoyé un numéro de téléphone, me dit, et puis elle a envoyé un voice note. Attends, je localise cet homme où il est. Amen. Yes, Lord. Je vais trouver ce féticheur. Yes. Je vais trouver ce marabout. Yes. 2021 n'est pas 2022. Yes. 2019 n'est pas 2022. Cette année, tu blagues dans cette église, tu vas mourir.
Hi-ha-ha. C'est un marabout. Il est à Kalam. Hein? Quand il m'a appelé le matin, en fait, j'ai répondu parce que je pensais que c'était le taxi que j'avais appelé. Je réponds, la personne commence à rire. Ha 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 ha. Là, je dis, c'est qui? Oh, moi, je suis maître. Attends, maître Mourikimi Mourikita. Can I prophesy? Après, il me dit, quelqu'un m'a donné ton numéro et ta photo pour que tu vas Oui, venir aujourd'hui. j'ai vu, on a amené ta photo quelque part. On a voulu porter ce problème sur moi, que tu meurs en plein culte et qu'on dise prophète, on a sacrifié mon anaïe. Si je suis prophète, Yes. et que ma mère m'a donné à Dieu quand j'étais petit, tous les pasteurs Yes. derrière ce marabout, Yes. après Anouka, un va mourir. Amen. Et si, après sa mort, s'ils ne se répandent pas, ils vont commencer à tomber malades les uns après les autres. Amen. Alors, Voilà, on va s'arrêter là. Moi, personnellement, je suis incapable d'aller plus loin, d'écouter ce que j'entends et de voir ce que je vois. Je suis obligé d'arrêter la vidéo pour ne pas aller plus loin. C'est une souffrance, sincèrement, c'est une souffrance. Il y a quand même de l'irritation qui naît en moi et elle n'est pas charnelle. Je suis convaincu qu'elle vient de l'Esprit de Dieu. Alors, pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur YouTube, puisqu'elle date du 17 janvier 2022 sur le compte du prophète Joël Francis Tatou, vous pouvez, si vous le voulez, la regarder en intégralité si vous en avez la force. Mais là, ce soir, j'aimerais vraiment faire une vidéo d'avertissement. Je suis tombé sur sa vidéo, j'ai cliqué dessus, j'ai réussi à regarder les 5 premières minutes, et il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit, à crier sur les toits pour avertir. Je pèse mes mots, je pèse mes mots. Déjà, l'aspect physique. Dieu juge aux apparences. Dans la Bible, quand Dieu dit qu'il ne juge pas aux apparences, il parle de la jeunesse. Lorsqu'il a appelé par exemple Samuel, et même ensuite David, Samuel et David étaient très jeunes. Il ne fallait pas mépriser leur jeunesse. Exactement comme Paul a écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dans ce sens, Dieu ne juge pas aux apparences, mais au cœur. Dieu regarde au cœur, et quand il voit un cœur qui lui est agréable, selon lui, selon sa volonté, qu'il voit un cœur qui est disposé pour véritablement le servir, eh bien Dieu peut tout à fait appeler un homme dès son plus jeune âge. Et dans ce sens, il ne faut pas considérer des jeunes qui sont appelés par Dieu comme des personnes trop jeunes pour commencer à exercer un ministère. Quand ça vient véritablement de Dieu, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui se lancent dans le ministère, Dieu ne leur a jamais dit de commencer un ministère. Ils sont trop immatures. C'est d'ailleurs le cas déjà avec cette vidéo-là qu'on est en train de regarder. La deuxième chose, quand Dieu dit qu'il ne juge pas aux apparences, dans la Bible, dans le contexte, il ne juge pas aux apparences de pauvreté lorsqu'il appelle aussi une personne au ministère. Ça a été le cas de Jésus, ça a été le cas de Jean-Baptiste. En apparence, ils étaient pauvres. Et les pharisiens, par exemple, se moquaient de Jésus à cause de ce qu'il dégageait, à cause de ses apparences vestimentaires, à cause des disciples de Jésus aussi qui ne payaient pas de mine. Parce que les pharisiens avaient l'habitude, eux par contre, de se déguiser. Ils aimaient les richesses, ils aimaient les bijoux, ils aimaient les belles apparences. Dans ce sens, il ne fallait pas mépriser Jésus, comme il ne fallait pas mépriser Jean-Baptiste, qui ne payait pas de mine. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut lire les écritures des apôtres, qui ont écrit aux églises, pour faire comprendre qu'il fallait faire attention à nos apparences, aux tenues vestimentaires. Il faut être vêtu modestement, humblement, aussi avec pudeur. Les apôtres ont écrit qu'il fallait dépouiller des bijoux. Dedans, vous pouvez mettre aussi le maquillage. Et qu'il valait mieux des belles vertus dans le cœur que de belles apparences. Et Paul a même écrit sur le voile, pour les femmes, qu'elles devaient mettre le voile quand elles priaient, quand elles prophétisaient dans la présence de Dieu. Bon, quand on voit un prophète qui arrive et qui va à l'encontre déjà des écritures des apôtres, qui eux n'avaient pas de gourmettes, qui n'avaient pas de montre en or, qui n'avaient pas de bijoux, qui n'avaient pas des coiffures païennes, inspirées par des démons, et qui évitaient également de se trimballer avec des vêtements somptueux, et qui ne cherchaient pas d'ailleurs à frapper les regards par leurs apparences, eh bien j'aimerais vous dire que la première chose qui frappe les yeux,
c'est la première chose qui est jugée, spirituellement, que ce soit par Dieu ou par des vrais ministères qui, eux, ne cherchent pas à frapper les regards. Je n'invente rien, Jésus lui-même a jugé les apparences des pharisiens. Dans Marc 12, 38, il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. » C'est clair? Vous avez exactement le même esprit ici avec la vidéo qu'on vient de voir. J'ai fait je sais pas combien de vidéos pour dénoncer, condamner et avertir sur le m'as-tu vu, sur les projecteurs, sur les flashs, sur les paillettes, les strass, sur les adulations, les acclamations. Et on a, malheureusement, ici, un très mauvais exemple qu'il ne faut absolument pas suivre. Parce qu'au final de tout ça, il va y avoir de mauvaises surprises. Ici, on a affaire à quelqu'un d'immature. Parce que de la même manière qu'il explique 50 fois en 5 minutes qu'il est prophète, qu'il est né prophète, qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est un naziréen, et comme il se tourne constamment vers la foule pour leur demander s'il n'est pas véritablement prophète, parce que dès qu'il aurait une parole de connaissance, il a besoin que la foule le scande et lui dise qu'il est prophète et qu'il peut continuer d'avancer. Toute cette mise en scène, tout ce cirque, toute cette façon de faire, c'est le fruit de ce qu'il y a dans son cœur. Parce que de la même manière que par révélation, il connaît le numéro de téléphone, que par révélation, il connaît l'histoire, parce que le Saint-Esprit lui communiquerait une parole de connaissance, ou des paroles de connaissance, eh bien, de la même manière, le Saint-Esprit révèle ce qu'il y a dans son cœur à lui, pendant qu'il exerce le ministère. De la même manière qu'il verrait ce qu'il y a dans le cœur de la jeune fille qui a dit Amen, et qu'il a fait venir devant en faisant toutes sortes de chichis, eh bien, de la même manière, Dieu peut lui faire la même chose, en fait. En lui expliquant ce qu'il y a dans son cœur. Parce que moi, si je suis dans la salle, je suis pas là en train de lever les mains, en train de dire Amen et gloire à Dieu. Si Dieu veut que je prenne le micro, je prendrai le micro, il passerait un sale quart d'heure devant tout le monde. Je vous dis la vérité. Il serait rabaissé. Donc on a affaire à quelqu'un ici d'immature, qui a reçu des dons spirituels, mais comme je le disais dans ma vidéo, la gestion de ces dons spirituels, quand elle est faite sans sagesse, conduit en enfer. Conduit à l'orgueil, et si cet orgueil n'est pas soigné, ça va en enfer. On est ici dans le registre de Matthieu 7, des personnes qui servent le Seigneur, qui guérissent les malades, qui chassent les démons, qui prophétisent, qui donnent des paroles de connaissance, mais qui commettent l'iniquité, parce que ces personnes font honte au Seigneur, dans différents domaines, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine de l'exercice du ministère. Ce que je suis en train de vous dire est une pure vérité. L'Église de la fin des temps aime le spectacle, aime le cirque. Et cette vidéo va plus loin. On a affaire ici à un prophète, que des pasteurs se sont ligués avec un marabout, que le marabout a écrit à la jeune fille qui est chrétienne dans l'église, elle a été menacée de mort, il y a eu du chantage, elle vient à l'église, soi-disant, si la jeune fille ne ferait pas ce que le marabout lui a ordonné de faire, la jeune fille serait morte dans l'église. Et en étant morte dans l'église, on aurait accusé le prophète Joël Francis Tatou, disant que c'est à cause de lui. Bon, tout ça là, il y a énormément de folie, d'incohérence avec la véritable justice de Dieu et avec la vérité. Je ne remets pas en cause qu'il y a véritablement de la folie dans les églises en Afrique. Ça oui. Que les gens cherchent à s'entretuer à coups de maraboutisme, ça oui. Qu'il y ait des faux pasteurs, des insensés, ça c'est évident. Mais le problème de tout ça, c'est quand vous êtes chrétien, que vous écoutez cette vidéo, et que vous n'avez pas la connaissance, la sagesse de Dieu, eh bien vous allez croire que tout ce qui est dit est vrai. Parce qu'en vérité, quand un chrétien est véritablement en Christ, tout le monde sait dans le corps de Christ que la magie noire, la sorcellerie, l'envoûtement n'a aucun effet sur un vrai chrétien. Première chose. Donc ça sert à rien de paniquer quand on reçoit des messages, des menaces de sorciers. Parce que sinon Christ est mort en vain. Le sang de Christ, il sert à rien. Le sceau de Dieu ne sert à rien, il protège contre rien. Satan fait ce qu'il veut, alors il arrive, il attaque, il voit le sceau de Dieu, il attaque quand même. Et puis les anges, les chérubins, qui ont l'épée flamboyante, ils servent à rien non plus alors. Donc toute cette mise en scène, si vous voulez, où on veut faire croire à l'église, parce que c'est du visuel, les gens regardent, ils aiment bien regarder, comme ils aiment bien le cinéma chrétien, qui coûte des millions. Il n'y a rien qui vous interpelle à chaque fois? Je passe mon temps à faire des vidéos, sincèrement. J'ai dit au Seigneur que j'en avais marre de constamment voir de la folie dans l'église. Mais Dieu insiste par des songes. Donc, j'ai pas le choix. Il y a des choses sur lesquelles j'ai plus le choix. Je suis obligé de continuer à faire ce qui me fatigue. Parce que c'est fatigant. Mais il faut le faire. Il faut le faire jusqu'à la fin de la bataille. Jusqu'à la mort. Donc ici, premièrement, il n'y a pas à s'exciter. Parce qu'une chrétienne recevrait un message, une menace d'un marabout. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est que ce cirque à se glorifier d'être prophète ou d'avoir la parole de connaissance ou la prophétie? Quand Paul a écrit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?»
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? De se tourner vers le peuple de Dieu en disant alors, je suis prophète, je suis prophète, regardez, je suis prophète et pas n'importe lequel. Attends, c'est moi le prophète. Je suis prophète. Je suis né prophète. Ma mère m'a donné naziréen. Je ne suis pas n'importe quel prophète. Ça se fait ça? Ça n'existe pas ça dans la Bible. On a ici affaire à quelqu'un que Satan tient depuis longtemps, avec l'orgueil. Mais il ne s'en rend pas compte. Ni lui, ni les personnes qui sont dans la salle d'ailleurs. Satan le tient, par l'orgueil. Il ne le voit pas. Ça se voit, déjà, au niveau des apparences. Et des clowneries de photos sur Internet, avec le sourire Colgate, et les attitudes comme ça de prosternation, levant les bras, en fermant les yeux, pour montrer qu'on a un grand prophète devant les hommes. Et il est en danger, cet homme. Même s'il manifesterait la parole de connaissance, il est en danger. On revient sur Matthieu 7. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et comment ça, Seigneur, on n'a pas donné des paroles de connaissance, on n'a pas prophétisé en ton nom, avec tous les démons qui ont été chassés, avec tous les malades qui ont été guéris. Tu dis que tu ne nous connais pas? Mais il y en a combien des pasteurs qui tombent raides morts avec cet esprit de cirquerie, là, de clownerie? D'ailleurs, quand j'ai publié ma vidéo sur YouTube, l'esprit de clownerie des prédicateurs de l'évangile de la fin des temps les conduira en enfer, si vous l'écoutez, ma vidéo, je l'ai publiée le 4 juin 2021. Le lendemain matin, Tibé Joshua tombait raide mort, vers midi. J'ai trouvé très bizarre que des grands prophètes tombent raides comme des mouches dès le lendemain. Il n'y a pas eu que Tibé Joshua. Si vous faites des recherches, en Afrique, il y a eu énormément de prophètes qui sont tombés raides morts. Au mois de juin 2021. Faites des recherches. Et je suis convaincu que parmi ces prophètes, il y en a qui manifestaient réellement les dons spirituels de Dieu qu'ils avaient reçus. Et qui exerçaient même un ministère véritablement envoyé par Dieu au départ. Mais Dieu a tellement de réprimandes à donner, et il y a une telle opposition des hommes de Dieu aujourd'hui, entre guillemets, hommes de Dieu, que oui, il arrive de temps en temps des très mauvaises surprises. Et le pompon de cette vidéo avec Joël Francis Tatou, c'est qu'il annonce clairement que 2022, c'est pas 2021, c'est pas 2020, que 2022, la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu, elle est encore supérieure. À tel point qu'un pasteur va mourir. Un pasteur qui s'est ligué contre lui, en faisant alliance avec un marabout. Un pasteur va mourir. Il le dit avec une telle fierté, un tel aplomb, et j'ai même envie de dire une telle joie, qu'il y a toute la foule qui lève les bras. Amen, alléluia, alléluia. Que là, le Saint-Esprit est choqué. On entend ça. Et on entend le Seigneur qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ni ce qu'ils font, ni de quel esprit ils sont animés. Si je suis prophète, et que ma mère m'a donné à Dieu quand j'étais petit, tous les pasteurs derrière ce marabout, après Anouka, un va mourir. Amen. Et si, après sa mort, s'ils ne se répandent pas, ils vont commencer à tomber malades les uns après les autres. Amen. Là aussi, j'avais fait la vidéo dans le passé, que j'avais publiée à l'époque sur YouTube. Comme le compte YouTube a été censuré, je l'ai republié en novembre sur Odyssée, doucement avec les sorciers sous la Nouvelle Alliance. Si Dieu veut frapper des sorciers récalcitrants, rebelles, qui continuent à faire des mauvaises œuvres sur des chrétiens, et si ces sorciers meurent, est-ce qu'il faut se réjouir? Est-ce qu'il faut se réjouir de la mort de nos ennemis, premièrement? Deuxièmement, est-ce que quand on est prophète de Dieu, on doit se tourner vers le peuple de Dieu en disant « Rassurez-vous, Dieu va les tuer, vous allez être tranquille ». Quand on sait qu'on n'a rien à craindre des sorciers, tout simplement parce qu'ils ne peuvent rien faire contre des chrétiens qui sont authentiques. Alors c'est sûr que si vous êtes dans le péché, vous êtes frappé par la sorcellerie. Mais si vous êtes véritablement en Christ, la sorcellerie, elle retourne vers le sorcier. Donc là-dedans, là, c'est pas de se réjouir que Dieu tuerait des sorciers. C'est simplement rester en Christ et intercéder en faveur des sorciers qui font le mal. Pour que Dieu ne les punisse pas. Pour que Dieu ne les châtie pas. Pour qu'ils ne meurent pas dans leur péché, mais pour qu'ils se convertissent et soient sauvés. Mais non, vous vous réjouissez, il va les tuer, vous serez tranquille, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles maintenant. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous n'avez pas l'amour pour vos ennemis.
Vous n'avez pas l'amour pour les sorciers. Et vous craignez la sorcellerie. C'est juste ça votre problème. Donc tout ce cirque-là, c'est inacceptable. On a affaire à quelqu'un qui se dit prophète, qui est haut comme 3 pommes, et c'est pas du mépris, hein, c'est vraiment la vérité. Quelqu'un comme lui, il faut vraiment qu'il sache qu'il est haut comme 3 pommes. C'est exactement comme Paul qui écrivait à propos des judaïsants, il faut leur fermer la bouche, quoi. Parce que la grandeur d'un homme, c'est pas dans la manifestation des dons spirituels qu'on juge ça. Ça aussi, faut que tu l'apprennes, en fait. Dieu ne juge pas la grandeur d'un homme parce qu'il manifeste les dons spirituels. Les dons spirituels viennent de Dieu. Donc si tu les manifestes, c'est pas parce que t'es grand, c'est parce que c'est une grâce et que Dieu t'a donné de les manifester et que ça vient de lui, ça vient pas de toi. Arrêtez de vous glorifier, comme si ça venait de vous. Ah, je suis prophète, et je suis pas n'importe qui. Il dit ça comme ça. Allez, avance, prophète, avance, prophète. Mais assis-toi, prophète, assis-toi. Arrête. Tu n'as pas le caractère. Tu ne sais pas où tu vas. Et tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Et tu es à des années-lumière de savoir que tu fais pécher le peuple de Dieu qui t'écoute. Avec des amen et des alléluia. Réjouissez-vous, Dieu va tuer les sorciers. Tu ne sais pas ce que tu es en train de répandre comme esprit. L'esprit qui t'anime là, il n'est pas de Dieu. Alléluia, et gloire à Dieu. Ah oui. Ah, tu es mon papa, Avance, papa. Avance. Oui, papa. Oui, tu peux prophétiser. Avance, papa. J'écoutais ça. J'avais la colère. Et d'un coup, il m'est venu la compassion. J'ai dit, Seigneur, sauve-le. Il est trop jeune, lui. Il sait pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Pardonne-lui, Seigneur. Il bafoue ton évangile. Il bafoue tes lois. Il y a des esprits qui le flattent. Lui-même, il est conduit par des esprits de mensonge. Qui le flattent. Il se flatte lui-même. Il se croit sage, il sait rien. Il croit sauver les autres en voyant des numéros de téléphone et en faisant croire aux chrétiens qu'ils doivent craindre la sorcellerie. Ma fille, tu allais tomber en plein culte. Pendant que tu m'interprètes, tu allais mourir. Avec des mises en scène complètement absurdes. Mais c'est quoi le salaire de tout ça? Mais je vous le dis. Écoutez, je vous le dis. Il va y avoir de très mauvaises surprises. Exactement comme la mort de Tibet Joshua a été une très mauvaise surprise pour énormément de personnes. Pour sa famille, pour lui-même. Parce que c'est pas normal de mourir à 50 ans quand on est dans le ministère. C'est pas normal. En tout cas, pas de la façon dont les ministres tombent comme des mouches. On peut mourir à 50 ans quand on se fait crucifier, quand on se fait lapider à cause de Christ. Mais c'est pas du tout dans les promesses de bénédiction de Dieu, dans la fidélité de Dieu, que quelqu'un meurt subitement d'une crise cardiaque tout en exerçant un ministère à l'âge de 50 ans. Il y a un problème quelque part. Moi, il y a des choses qu'on ne pourra pas me faire avaler. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo dès le lendemain en expliquant qu'il y avait des problèmes. Il y a des ministres qui partent plus tôt que prévu. Il y a de la désobéissance quelque part. Alors après, est-ce qu'ils vont au ciel, est-ce qu'ils vont en enfer? Dieu le sait. Là aussi, il y a des signes. Il faut savoir aussi que quand on pêche et quand on meurt dans le péché, on va pas au ciel. Il y a des gens qui se repentent, ils meurent quand même. Comme Moïse. Il a péché contre Dieu, s'est repenti. Dieu lui a dit, je te pardonne, mais par contre, tu vas quand même mourir. Il est au ciel. Mais il y en a, c'était des vrais appelés de Dieu. Ils ont exercé un ministère. Ils ont commis des péchés dans le privé et dans l'exercice du ministère. Ils ont été avertis. Ils ont continué, ils n'ont pas écouté. Ils sont morts dans leur péché, ils sont en enfer. Et il y en a beaucoup. Là, ma vidéo, si elle est écoutée par Joël Francis Tatou, il va rigoler, il va pas comprendre. Parce qu'il est endurci dans l'orgueil. Et il n'est pas aidé par ceux qui l'entourent, qui lui disent « avance prophète ». C'est pas « avance prophète » qu'il faut lui dire pour le sauver, c'est « assis-toi ». T'as grillé des étapes là, ça fait longtemps que tu t'es enflé d'orgueil et que tu seras jugé sévèrement pour ça. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. La Bible dit encore de ne pas se croire sage à nos propres yeux. Il y a des messages qu'on peut donner, l'humilité pousse à les donner en se cachant. Que Dieu croisse et que nous diminuons. Mais si tu es là toutes les 5 minutes, je suis prophète, alors je suis prophète. Et je suis pas n'importe quel prophète. Alors que tu dis des âneries, tu fais le clown. Moi, ce qui me choque le plus, ce qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est que tu subsistes. C'est là que je me dis, il y a un problème. Parce que si Dieu ne t'arrête pas, tu vas mourir dans cette condition. Mais si Dieu te châtie et t'arrête, et que tu subis un de ses jugements pendant quelques années, ça va t'aider à comprendre. Tu vas revenir à la classe, à l'école de Dieu, à l'humilité. Si Dieu ne fait pas ça, alors c'est plus grave. Parce que Dieu a aussi laissé les faux prophètes s'égarer et faire n'importe quoi et séduire le peuple.
qui croyaient, qui faisaient eux aussi n'importe quoi derrière, et qui prenaient exemple sur eux. Les prophètes de Samarie étaient dans l'extravagance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que énormément de ces gens-là subsistent dans leur ministère. Ils sont pas arrêtés. Ils continuent. Moi, ce que j'ai peur, c'est que la seule manière que Dieu va les arrêter, ce sera par la mort, et pas par une forte maladie, ou par autre chose, qui viendra d'en haut. Parce que des fois, il y a des choses qui viennent d'en haut, c'est salutaire. Les gens, ils veulent rapidement la guérison, la délivrance, mais Dieu cherche à les sauver à travers la maladie. Quand Dieu laisse faire le n'importe quoi, alors oui, il envoie des avertisseurs. Ils exhortent, ils avertissent, ils crient dans le désert, ils crient sur les toits, ils font des vidéos publiques. Parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça se passe aussi. Mais quand ça rentre d'une oreille, que ça sort de l'autre oreille, et que ça subsiste, Dieu frappera sans aucun remède derrière. Alors je sais pas qui tu es, qui m'écoute. Si Dieu un jour t'appelle à un ministère, qui te donne des dons, qui t'établit, qui t'envoie, tu te caches, tu fais, mais tu t'effaces. Même si ça a peu d'impact, c'est pas grave. Même si ça porte peu de fruits, si derrière il y a peu de repentance, si véritablement tu viens de Dieu et ce que tu fais vient de Dieu, qu'on t'écoute ou qu'on ne t'écoute pas, c'est pas grave. C'est mieux si on t'écoute. Si Dieu parle véritablement par toi. Et si véritablement ça conduit à la repentance et au salut. Le plus important, c'est de garder la parole de Dieu. Et prophétiquement parlant, c'est qu'un petit troupeau qui va garder la parole de Dieu. Comme l'église de Philadelphie. Elle avait peu de puissance, ils étaient un petit nombre, ils avaient peu d'impact, il n'y avait pas les projecteurs, il n'y avait pas les flashs, il n'y avait pas les strass, il n'y avait pas les paillettes, il n'y avait pas de clownerie. Mais c'était une église qui était sainte, qui était pure, qui était fidèle à Dieu, qui était modeste, qui était humble, qui payait pas de mine. Et c'est cette église-là que Dieu allait sauver, et va encore sauver à la fin des temps. Et ça, faut que tu le saches également. Parce que Satan est très fort pour frapper les regards. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la connaissance, tu vas foncer tête baissée. Les dons spirituels, comme je l'avais dit dans ma vidéo, ça tue énormément de ministres. Ça les tue, par l'orgueil. Voilà, soyez bénis, au revoir.